Salam, ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle parce que je suis dans une situation assez compliquée. Mhm. Alors, en 2023, j'ai rencontré du coup mon mari. D'accord, brocalique, Et félicitations. merci, merci. Et du coup, lui, il vit au bled du coup. Et moi, je vis en France. Et donc, de août à novembre, je parle avec lui. Et ensuite, j'en ai parlé à mon père qui a accepté. Mhm. Donc, par la suite, un an après, du coup, je me suis fiancée et j'ai fait l'acte de mariage. Moi, j'ai fait les fiançailles et un acte de mariage. C'est bien. Voilà. Je sens la banane, mais vas-y. Ouais, ouais. T'as Non, pas eu de en vrai, mariage, t'as rien eu, c'est se passe. C'est quoi? comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Alors, le problème, c'est qu'en fait, il est venu du coup ici. Mhm. J'ai fait toutes les démarches, j'ai validé le visa, j'ai trouvé un appartement, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, j'ai même trouvé du travail. Mhm. Et en fait, il va pas au travail. C'est-à-dire que moi, je paye tout de A à Z. Mhm. Même le frigo, je le remplis, je fais tout. Mhm. Et en fait, j'arrive plus à supporter cette situation. Gouloula. Et voilà, il est venu les mains dans les poches et en plus, j'ai trouvé un travail. Mais ma chérie, tu voulais qu'il vienne les mains comment, étant donné qu'il a pas de papier, il est en situation irrégulière? Tu voulais qu'il vienne avec quoi? Avec 20 000 euros sur le compte? Tu l'as pris avec 0 dirham. Si, il avait. Mais, Il avait son entreprise là-bas. mais là-bas, ici, il est venu sans rien. Il est venu avec son CAP et son expérience. Mais l'expérience, de toute façon, il faut qu'il fasse une équivalence ici. Ces diplômes ne sont pas reconnus. Oui, mais en fait, Voilà. dans son métier, le diplôme, il compte pas trop, c'est plus l'expérience. D'accord, plus l'expérience. Du coup, avec quel papier tu voulais qu'il taffe dans quelle usine? Dis-moi. Comment? J'ai pas compris. Si, mais il a les papiers. Mais tu m'as dit avant qu'il ait les papiers, c'est toi qui as tout payé. C'est toi qui as tout fait. Non, mais quand il est venu, il est venu en règle. Il est venu avec un visa. Il n'est pas venu avec ses papiers. Oui. Donc voilà, donc il n'est pas en règle. Il n'a pas un visa de travail. Il a un visa de conjoint famille. Ok, donc du coup, est-ce qu'il peut travailler? Est-ce que c'est un visa de travail? Oui. D'accord, et il ne travaille pas? Et je lui ai trouvé un travail, sauf qu'il a décidé de ne plus y aller. D'accord, ça fait combien de temps, ma chérie, que t'es mariée avec cet homme-là? Depuis 2024. Non, ça fait combien de temps qu'il est ici? Ça fait 2 mois. D'accord, et en 2 mois, du coup, j'ai pas capté. C'est quoi le truc? C'est qu'il veut pas aller travailler. D'accord, qu'est-ce qu'il te dit? Il a un travail qui l'attend et il ne veut pas y aller. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai cherché, et il m'a dit qu'il ne veut pas y aller. Qu'est-ce qu'il te dit exactement? Il me dit exactement qu'il ne veut pas y aller. D'accord, pour quelle raison? Il cherche des excuses et il me dit d'appeler le directeur pour dire de ne pas y aller. D'accord, eh bien, tu vas déposer une demande de divorce et tu retournes sa tante au bled. C'est français? Ok, ouais, c'est bon, parfait. Voilà. J'y réfléchissais, mais au moins, c'est sûr. Bah, y a pas de j'y réfléchissez. Tu vas, vous prenez des gars. D'accord? Juste pour prendre des gars, juste pour vous marier, bah, je suis mariée. Une fois qu'ils viennent ici, la dure réalité vous rattrape. Parce que vous voyez effectivement que dans tous les cas, il va falloir t'en occuper. Toi, ça fait à peine 2 mois qu'il est là, t'en as déjà marre. Mais parce qu'en fait, de base, quand il était là-bas, il avait sa mère, son père. Donc, en fait, je voyais pas forcément le problème. Mais là, depuis qu'il est arrivé, qu'il n'y a pas sa famille ici, en fait, je me rends compte que c'est vraiment un fils à papa-maman, quoi. C'est horrible. Enfin, il est même pas indépendant, quoi. Il a 10 ans de plus que moi et j'ai l'impression qu'il a 10 ans de moins que moi, quoi. Mais tu t'attendais à quoi? Qu'il se bouge, je sais pas. Les gens, quand ils viennent ici, ils se bougent. Moi, je travaille, il donc se bougeait pas chez lui là-bas. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas comme taf? Il était tourneur. Tourneur? C'est ça. C'est quoi, tourneur? Il module, c'est lui qui fait des pièces, tu sais, il module le métal, en fait. D'accord. Voilà, et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'est ça, il avait un atelier tourneur, quoi. Donc, est-ce qu'il était, lui, dans l'atelier et ses mains noires de taf? Oui. D'accord, ok. Combien de fois tu l'as vu dans l'atelier? Oh, plusieurs fois.
C'est-à-dire, oh, plusieurs fois. Ben, à chaque fois que j'y allais, je le voyais, même quand je l'appelais et tout par téléphone, je le voyais. Mhm. Donc D'accord. oui, il travaillait, oui. D'accord. Et toi, tu t'es renseigné sur ces gens? Comment? Ta famille s'est renseignée sur ces gens? Oui, oui, ils sont renseignés. Et en fait, tout était... Enfin, j'avais envoyé ma famille vérifier quand j'étais pas là-bas. Et en fait, tout était bon. Donc en fait, Oh. j'ai pas Bah, tu compris en fait viens, ce tu me dis retournement de oui, situation. fils à papa, fils à maman, il fait rien, donc forcément, donc vous n'êtes pas assez bien renseigné. Sinon, quand il était là-bas, comme il y avait ses parents avec lui, en fait, enfin, il n'y avait pas cette distance Mais entre moi, son je père et vois sa deux mère, tu vois. mois, t'es déjà fatiguée. Ouais, voilà, j'en peux plus. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Tu t'attendais à ce qu'il ramène Day à l'écliflos ou là? Ben ouais, vu qu'il a son propre atelier, il était censé être comme ça. D'accord. Et il paye, tu t'attendais à ce qu'ils viennent aux besoins du foyer et tout? Oui, voilà, c'est ça, mais même qu'il aille travailler quand même. Enfin, c'est le minimum. Bah, c'est le minimum, ma chérie. Il n'est pas venu pour bosser, lui, à la base. Mais pourquoi alors? Bah, il est venu pour la France, c'est ce que tu lui as vendu. Non, 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 ça l'intéressait pas du tout de venir de base. Bah, la preuve. Beina. Ouais, La après, il preuve, m'a non? dit, c'est chaud. La preuve. Ça l'intéressait pas du tout. Beina el-La'ma. Ça l'intéressait pas du tout. Il est là, il te dit non, appelle-toi le patron. Mm. Et Warti Mbrok avec le célibat. Merci. Je t'en prie, grand plaisir, ma chérie. Bisous. Merci beaucoup. Bye. J'en peux plus. Ça y est, je suis déjà crevée là. C'est pas de l'huile de citri qu'il me faut. Je crois que je vais mettre des espèces de diffuseurs dans cette pièce avec que de l'huile de citri. C'est... Je me dis en fait, ça fait 2 mois qu'il est là. 2 mois, elle est au bout de sa vie. Et elle s'attendait à ce qu'il vienne, il paye les factures. Elle te dit non, mais c'était pas son truc. C'était pas son truc, la France, il voulait pas. Allô? Oui, salam alaikum Ranel. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Et dis-moi toi? tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'aimerais bien avoir un conseil de vie en général. D'accord, un conseil de vie en Voilà, général, je t'écoute. vraiment comme une grande sœur que tu me conseilles. Mhm. Alors, pour t'expliquer un petit peu, je vais essayer de résumer, comme ça fait pas long. Donc, moi, j'ai 26 ans. D'accord. Je suis née, que je nais sans utérus. D'accord. Donc, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai été diagnostiquée comme ça. Mhm. Après, je suis allée voir des médecins. Je peux faire une greffe d'utérus pour avoir des enfants. Donc, c'est une grosse opération. On va pas se mentir. Et il y a de fortes chances que mon corps rejette l'utérus. Nanana. أنا كيما نقولوا هاد الأيامات pas هاد الأيامات mais هاد les années j'ai un petit peu la pression من جهة والديا تاع ouais tu dois te marier. Tu vois. Donc moi j'ai connu là dernièrement un monsieur, il a 30 ans, moi j'ai 26 ans et on s'est parlé via les réseaux. Après 2 semaines, je lui ai dit on arrête de se parler, viens on fait le muqabala, parce qu'on s'était jamais vu en 2 semaines. Je lui ai dit viens on fait le muqabala, moi je veux me marier. Si toi t'es ready pour... Mais tu lui as dit ton handicap entre guillemets? Exactement, oui. D'accord, moi, ok. je lui ai dit, moi, écoute, il y a ma santé, ça. Ce que je veux, c'est ça. Donc, on est bon. Tout de suite, il n'y a aucun souci. Moi, c'est pas demain, je te dis, on se marie. Mais pour moi, je ne veux pas perdre mon temps. Ok, parfait, c'est bien, c'est clair, net, précis. Exactement. Donc, après, je lui ai proposé de me muqabala. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, nanani. هدرت مع بابا, voilà papa, il y a ça. Ok. Il m'a dit مرحبا به.
Je lui dis, mon père, il est OK. Il m'a dit, il n'y a aucun souci. Mon père, il m'a dit quoi? Donne-moi son numéro, je l'appelle. Nanana. Ils ont parlé ensemble, c'était très clean. Mon père, il a posé plein de questions parce que voilà, moi, personnellement, via les réseaux, je ne le connais pas, tu vois. Donc, on ne va pas se mentir. Et donc, mon père, il a posé des questions. Alhamdoulilah, on a fait une muqabala. Donc, vas-y, après 4 semaines, 1 mois, on a fait une muqabala. Et après la muqabala, on l'a fait chez ma tante, alhamdoulilah, c'est bien passé, on a posé toutes nos questions. Et ensuite, au bout de 2 semaines, mon père, voilà, il attendait des nouvelles de ce mec-là. Il n'a pas donné de nouvelles. Moi, je lui dis Abi, en sachant que mon père ne savait pas que moi, par derrière, je lui parlais. Donc, moi, il me parlait normalement. Il m'a dit, oui, normalement, c'est positif, mais je préfère prendre mon temps parce que c'est une décision assez énorme. Mais pourquoi est-ce que tu lui parles alors que tu as demandé à faire une muqabala? Je capte pas à faire les choses bien. Pourquoi tu lui parles en privé? Ouais, sur ça, oui. Mais vas-y, passons. Ok. Ouais, donc au bout d'un moment, 3 semaines, 4 semaines sans réponse, mon père me dit je pense que c'est négatif. Moi, ce que je fais, j'appelle le gars, je lui dis Roya. Il y a oui, il y a non. Il n'y a pas je vais attendre, on va attendre, nanana. Avant que tu parles à mon père, t'étais au courant de toute ma vie, tu savais pour mon problème de santé, pour tout. Donc au bout d'un moment, c'est à toi de te positionner. Tu vois, il m'a dit, ce soir, j'appelle ton père. Il a appelé mon père, il lui a dit, bah ok, je suis d'accord, Inch'Allah, comment dire, on va se marier, je suis d'accord, voilà, genre je suis d'accord. Et après, bon, فرحنا ناناني يما tu connais les mères algériennes يما c'est bon بديت توجد الخطبة للعرس بنتي vas-y il y a une مرة اللي هيكا elle peut t'acheter tu peux acheter des robes et tout et lui enfin après la muqabala pour te faire vite après la muqabala c'était toujours moi qui le relançais par rapport à la khutba, genre en mode ok, on a fait le muqabala, on est d'accord, nos familles sont d'accord, on fait quoi? Oui, et il est parti l'Amra. Il m'a dit après ma Amra, on verra. Rah l'Amra, 15 jours, il est revenu. Borkalik et tout ça. Moi, quand il est parti à l'Amra, j'ai arrêté de lui parler. Enfin, je lui parlais, mais si tu veux, en 15 jours, pendant qu'il était à l'Amra, je lui parlais 2 fois. Tu vois, genre, c'est tout. J'ai vraiment dit Betrohi parce que je sais pas, je sentais quelque chose. Tu vois, après j'ai dit Malish, l'OSOS, on verra bien. Et il est revenu de la Hamra. Mon père, il lui dit, moi je lui parlais pas, donc mon père, c'est lui qui a relancé. Il lui dit, Rouya, je sais pas, on fait quoi du coup? Tu vois, genre, Benti, tu lui as dit oui, mais moi, j'attends. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il a laissé en vue à mon père, il n'a pas répondu. Et j'aimerais bien déjà avoir ton avis par rapport à cette histoire-là. Et un conseil de vie, parce que d'un autre côté, l'idée t'as joué sur ma race. Et t'as mes parents d'un autre côté, ils me disent non, c'est le mektoub. Après, je suis d'accord que c'est le mektoub et tout ça. Mais dans nos cultures maghrébines, c'est assez rare qu'un homme t'accepte avec ce que j'ai. Tu vois, par rapport aux enfants et tout ça. Qui a dit ça? Par rapport à quoi? Qui a dit que c'est assez rare? Qui a dit ça? C'est ce que j'ai rencontré, tu vois. Genre... Qu'est-ce que t'as rencontré? En fait, comme t'en as rencontré combien? Là, ma mère m'en a proposé 2 et c'était pour être la 2e femme. Et mon père, il a pareil connu quelqu'un qui voulait se marier. Il m'a dit, ouais, moi je t'accepte, mais par contre, j'aimerais bien me remarier pour avoir des enfants. Tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis, vraiment. Il y a des gars, ma chérie, qui ont déjà des enfants. Ouais. Du coup. Ouais, je sais qu'il y a des gars qui ont déjà des enfants et tout ça, mais je sais pas, vu que je suis jeune, je suis jamais mariée. Justement. Être avec un homme qui est déjà marié, je sais pas.
En sachant que moi, j'accepterai pas la polygamie. Je t'ai pas dit d'accepter la polygamie, je te dis un homme qui a déjà des enfants, c'est-à-dire qui a été marié, divorcé, avec cette femme-là. Et finalement, voilà, il te dit, écoute, moi, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 28 enfants, est-ce que tu acceptes? C'est tout. Moi, honnêtement, ce cas-là, ouais, j'accepterai. Mais je ne l'ai pas encore rencontré, pour être honnête avec toi. Il y en a plein, ma chérie. Je pense que, honnêtement, tu te mets une pression. Et que tu mets ton souci de santé, genre comme si c'était la cause du problème et que c'est une condition sine qua non, au truc. Et de toute façon, parce que c'est vrai que tu sais comment on nous conditionne. La femme, elle est là pour donner des enfants, elle est là pour fonder un foyer, elle est là pour ceci, elle est là pour cela. Alors qu'en fait, en vrai, il a maktab shrabbi. Ça se trouve, tu aurais pu avoir un enfant et tu meurs en couche. Ça se trouve, tu aurais pu avoir un enfant et puis cet enfant-là, en fait, c'est lui qui va être la cause de votre perte. Ah, les enfants, ça veut pas dire forcément à 100% un khir, les gars. Hein. Ah, c'est qui tout double. Hein. T'as vu, vous pouvez faire ce que vous voulez, les élever comme vous voulez, dans le din, dans ce que vous voulez. C'est Rabbi qui hadi. Hein. C'est Dieu qui donne la hadiya. Hein. Si l'enfant il a envie de faire de la dé, il fera de la dé. Alors que pourtant, il connaît le Coran, il connaît Rabbi, il a une bonne éducation, les enfants des parents sont bien, les voisins sont bien, tout le monde est bien, il a grandi dans un milieu sain. Aujourd'hui, on sait pas. Donc, Arti, moi je pense très sincèrement que tu te mets une espèce de pression. Si Allah ne t'a pas permis d'avoir d'enfant, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a une raison valable. Je sais, ouais, non, mais bien sûr. Je suis désolée, je suis en train de... Non, t'inquiète pas, ma chérie. Mais tu sais, honnêtement, hein, Arti, tu vas tomber sur celui pour qui ça n'est pas important. Mais en fait, d'un autre côté, ce qui est dur, c'est que ma mère, elle a un petit peu la mentalité d'Al-Bled. Genre, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, Benti, si tu te maries pas, tu auras raté ta vie. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, il faut vraiment que tu baisses tes standards. Baisse pas tes standards, écoute-moi. Arrête de pleurer. Je mets khnountek et passe-moi ta mère. Il n'y a pas de tu baisses tes standards. Écoute-moi bien. Non, je refuse que tu dis ça. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non, maman, j'accepterai pas. Je préfère ne pas me marier que de me marier et être malheureuse avec mon mari. De tomber sur un mari qui me frappe, sur un mari qui me respecte pas, sur un mari qui me trompe. Et quand je lui dis ça, elle m'a dit ouais, mais tous les hommes sont pas pareils. Je lui dis, ma chérie, mais on te demande d'être la deuxième alors que tu vas même pas vivre dans un palace. Tu vas même pas avoir une suite résidence au péninsula. Pourquoi faire? C'est ça. Et surtout que Anna, je dis maman, Anna, j'ai mon travail, j'ai mon salaire, je gagne bien ma vie, alhamdoulilah, tu vois. Mais, genre, par exemple, quand le gars est venu, elle m'a dit ouais, on lui donne pas un mot assez cher, comme ça au moins tu te maries. Alhamdoulilah qui t'a accepté comme ça. Mais comment ça, alhamdoulilah qui t'a accepté comme ça? Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc on dénigre la création d'Allah. Qu'est-ce qui t'a accepté comme ça? C'est quoi? Donc ça veut dire sous prétexte qu'il y a un handicap, qu'il y a une malformation, qu'il y a quelque chose. Donc on s'en remet plus à Allah. Donc Dieu sait que quand on veut. Alhamdoulilah, il l'a accepté. On dirait qu'elle a fait une dinguerie. Elle est enceinte et on essaye de camoufler la grossesse. Et on essaye de la laisser au mec. C'est ça, voilà, c'est ça. N'importe quoi. C'est vraiment cette pression-là que j'ai de mes parents et ça me fait mal au cœur parce que j'essaye d'être forte devant eux en mode non, je vais pas me marier comme ça, genre en fermant mes yeux sur tous les défauts d'un homme, tu vois. Mais au bout d'un moment, je sais pas, en fait, c'est en train de m'étouffer et c'est en train de me mettre une pression et déjà, je peux pas contrôler ça parce que c'est pas moi qui a choisi, tu vois, c'est Rabbi. Et moi, alhamdoulilah, avec moi-même, alhamdoulilah, c'est un ibtila, je vis avec depuis que je suis gamine, alhamdoulilah. Mais c'est vraiment cette pression-là, vu que j'ai grandi, mariage, tu vois. Tu sais, ma chérie, excuse-moi, je te balle dans les oreilles. Tu sais, moi, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul. Je m'en remets à lui. Honnêtement. Tu sais quoi, ta mère, honnêtement, lui dire clairement les choses. Dis-lui, Walida, on va contre la volonté de Dieu. Comment ça? Bah si, puisque là, t'es pas d'accord avec la volonté d'Allah, puisque tu souhaites que j'accepte tout et n'importe quoi. Donc tu estimes qu'il y a une erreur. Si tu estimes qu'il y a une erreur, c'est qu'il faut réparer, camoufler, cacher. Je n'ai rien à camoufler.
t'es intelligente, alhamdoulilah, t'es belle, alhamdoulilah, t'as un bon poste, alhamdoulilah, t'es en bonne santé, alhamdoulilah, tu es en bonne santé. Alhamdoulilah, t'as pas de dialyse, t'as pas d'opération grave, t'as pas de soucis respiratoires, quoi que ce soit. Peu importe le souci que tu as, alhamdoulilah, tu te lèves sur tes deux jambes, tu marches, tu respires, tu ris, tu sautes. Fin de l'histoire. Si Allah ne t'octroie pas la possibilité d'être mère, il n'y a pas qu'une seule manière d'être mère, sache-le. C'est ça, ouais. Il n'y Moi, a pas qu'une franchement, je seule suis manière. ouverte à l'adoption. Mais ça se trouve peut-être que Rabbi t'a justement permis, tu sais, le khair que tu as en adoptant. T'as vu le nombre de hasanat que vous avez juste en passant votre main dans les cheveux d'un orphelin, sur la tête d'un orphelin. Il y a 66 milliards de manières d'être maman. On est des tatas extraordinaires. On peut adopter, on peut aller s'occuper d'enfants à l'orphelinat, on peut... Allah. Et ça se trouve, tu vas trouver du khair dans ceux-là que tu vas pas trouver dans les enfants que ton ventre va porter. Ok. Donc, franchement, aie une discussion avec ta mère en lui expliquant que ce que tu dis, Oumi, c'est blessant, ça me blesse, ça m'éloigne juste du mariage. Elle le sait, et mes parents sont pas assez matures émotionnellement. Et ou sinon, s'ils ont besoin de quelque chose, c'est vraiment des ordres, tu vois. Après, moi, je vis toujours avec mes parents, donc je suis toujours sous pression, donc peut-être que je suis à chaud, tu vois. Oui, aussi, c'est normal, t'es fatiguée. C'est ça. Et surtout, par exemple, quand je viens du travail, je vais me chez le halkin khadem. Et on dit, tu travailles encore? Ah là là. Bah justement, mais je pourrais pas me payer un sac cher, hein. Je serais obligée de le donner. C'est ça. Une fois, je le dis, le canal des misogynes, je t'aurais même pas payé ton billet pour aller au bled et revenir. ولا مالهم اللي تزوجوا مالهم بناو الصوارخ. Oh, moi c'est ce que je disais, بناو الصوارخ, ça veut dire ils ont construit des fusées, ceux qui sont mariés, t'as vu, avant qu'on se marie tout le monde. مالهم ها تزوجوا احنا تزوجناش بنينا برج خليفة. Hein? Non. Je lui ai dit, il y a plus de mariages que de divorces. Je dis, maintenant, les divorces, c'est un jour, c'est une semaine. Mais quel un jour? Il y a des عروسات باقيين كاع ما خرجوا من لا صاله ديال vas-y flemme ma gavi salam. Encore dans la salle avec le henna sur les mains, dit ouais non, je rentre chez ma mère, mais en fait en vrai c'est pas pour moi ça. Non, très sincèrement, tu sais, il va juste falloir que toi tu apprennes à te blinder. C'est-à-dire toi en fait tu sais que ça glisse. Il faut pas que ça t'atteigne parce qu'en vrai, Wallah, peu importe ce qu'ils disent, eux ils ont encore l'aqliya d'avant que le bonheur et la sécurité de la femme ne passent que par le mariage. Parce qu'à l'époque, une femme n'était en sécurité et ne pouvait vivre sa vie et sortir et libre ou respirer juste parce que elle a un mari. Tu vois, donc sans mari tu peux rien faire. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça y est. Habibti, Allah karim abdel karim. Haba bye bye. C'est ça. Ouais. Yallah, certaines femmes elles gagnent plus que les gars. Yallah. Donc, le khair fi ma khtara Allah. Le khair est dans ce que Allah a choisi pour toi. C'est tout. Mais très sincèrement, Wallah, laisse. Elle vient et te dit, ouais, non, t'as trop de critères. Non, mais tu trouveras jamais l'hla. C'est tout. Et tu verras. Place ta confiance en Dieu et wallah, t'Allah oulad nas. Il en reste des gars bien. Il reste des mecs gentils. Il reste des oulad nas. Tu vois? Alors attends, excuse-moi de comme ça, où te dit Allah déteste le divorce. Mais il a pas dit que c'était haram. Heko. Vous aimez trop chose que vous voulez de toute façon. Elle est pas mariée. Et Allah. Donc c'est que quand ça vous arrange, vous, quand ça va dans votre sens. Par contre, quand ça touche vos sœurs ou là ça touche vos filles, vous voulez pas. Hein? Commence à bégayer, taz. Commence à taz, allez. Allah. Non, vous devez souffrir. Dieu déteste le divorce, mais il déteste l'injustice. Il déteste le mauvais comportement. Donc, voilà ma chérie, très sincèrement, avant de parler de divorce, quoi que ce soit, étant donné qu'il n'y a pas de mariage, la belle vie. Vraiment, des gars bien, il y en a. Des gars, t'as vu, qui vont accepter cette malformation, il y en a. Tu vois, mais je vais pas aller prendre un boulet juste pour dire, voilà, c'est bon, je me suis mariée, pour divorcer 3 semaines après, pour juste tes parents soient contents. Une fois que tu vas divorcer, va te dire, tu peux aller à la maison.
C'est ça. Donc non, ma chérie, choisis bien, il n'y a pas de souci, ma chérie. Ça va venir, Wallah, ça va venir. Inch'Allah, مكتب ربي comme on dit. Fais les doigts nécessaires, Wallah. Fais le Inch'Allah. doha, fais les sabab aussi. Va faire des muqabala. Et normal, et tranquille. C'est tout. Et quelqu'un qui est là, qui te dit, Esmeto, avec qui tu vas pouvoir adopter, trouver, ou peut-être que lui-même qui a des enfants, que tu élèveras comme les tiens. Atallah. Inch'Allah, ouais. Et khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite, Habiba. Merci beaucoup en tout cas Rada de m'avoir écouté. Je t'en prie, Zine, fik barakallah. Inch'Allah, merci beaucoup. الجميع إن شاء الله qu'Allah te facilite, Zine. Bismillah. Bye. Voilà, c'est dur. Voilà, c'est difficile. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Là, Mskina, t'arrives, t'es là. Tout le monde te dit ouais, bah alors, tu te maries pas. Mais sous prétexte que t'as une malformation, donc tu dois accepter l'inacceptable. Tu dois accepter l'inacceptable. Jamais de la vie. Du coup, on s'abonne, hein, les gars. On n'est pas là que pour regarder. On s'abonne vraiment. Voilà. Oh, la pression de la famille. Oh non, moi j'envoie tout le monde chier. Hein. Oh, ça va. Voilà. Dernière personne qui m'ont sorti. Ah, non. De toute façon, en vérité, les gars, je suis une mal élevée, moi. Ma mère, mskina, wallah. L'walida simhili ya mama. Wallah, ma mère, elle m'a bien élevée, qasamen billah. Mais c'est moi qui suis mal élevée. Je sais pas comment vous dire. Elle a bien fait son taf. C'est moi qui suis mauvaise. T'as vu, il y a toujours. T'as tout bien fait. T'as bien planté la graine. T'as bien retourné la terre. Et tout, etc. Ma bouche, elle est sale. Cherche-moi, fais-moi juste ça. Vous savez, je suis le genre d'enfant où tu fais juste un petit trait sur son cahier. Elle vient et gribouille ta page. Je suis cet enfant-là. Je suis l'enfant où tu as juste fait un gribouillage, ça se voit, c'est le traouta. Voilà, je vous avais dit, ma bouche, elle est sale. Je vous ai dit, ma bouche, elle est sale. Il me dit, en plus, je t'aime bien, tu me suis même pas. Allez, hop, bloc. Voilà. Je vous avais dit, ma bouche, elle est sale. Je peux pas. Voilà. Et subhanallah, c'est toujours les gars. T'as toujours un mec ou une pique-me. De temps en temps, t'as une pique-me, t'as une meuf. Mais sinon, la majorité, c'est les gars. Ouais, les meufs, non. Mais faites comme si c'était votre petite sœur. Mettez-vous un petit peu à la place des femmes là. Peut-être pas à la place parce que vous n'y arriverez pas. Mais dites-vous que cette femme-là est ta sœur. Que cette femme-là, c'est ta fille. Que cette femme-là, c'est ta nièce. Vous avez vu des personnes qui vous tiennent à cœur, genre, pour que tu puisses au moins hisb al-harga. Parce que vous mettre à la place d'une femme, vous pourrez pas. Comme nous, on pourra pas se mettre à la place d'un homme. Malgré que nous avons plus de beubars et le rôle des gars. Oh, bref. Voilà, arrêtez là parce que sinon. Allô? Ranet? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, alors en fait, si tu veux, j'ai perdu mon papa il y a 2 ans. Et en fait, j'ai ma fille, bon, maintenant elle a 18 ans. Et elle avait 16 ans et demi quand j'ai perdu mon papa, mais elle était très, très, très proche. D'accord. C'était la seule de mes 4 enfants qui était très proche, parce qu'elle allait souvent me voir, ouais. Tout ça. Et du coup, en fait, depuis 2 ans, elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle va pratiquement une fois tous les 3 mois au cimetière me voir. Mais elle fait des tentatives de suicide, en fait, depuis. Parce que, elle dit qu'elle va aller le rejoindre et tout. J'ai tout essayé avec elle, je l'ai accompagnée plusieurs fois. Le psy? Thérapie? Non, elle est partie voir un psy. Tout, mais il n'y a rien qui marche. Et aujourd'hui, elle a été mise dans un centre médicalisé parce que j'ai failli de la perdre il y a 1 mois et demi. Et du coup, ça s'annonce bien? Là, ils l'ont accompagnée déjà une fois au cimetière. Mais elle ne veut plus avancer dans sa vie, en fait. D'accord. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu as des idées de comment je pourrais l'aider? Vous êtes de quelle confession? Moi, je suis convertie. D'accord. Et ma fille, elle est musulmane. D'accord. La religion, elle est proche de la religion ou pas? Pas trop. Mais après, elle fait le ramadan, tout ça. Son grand-père était religieux? Mon papa était français. D'accord.
Donc pas du tout. Donc la notion de paradis, de tout ce qui s'ensuit, et tout ça, elle l'a ou pas? Ça, oui. Elle le dit comme quoi, bah là, il est au paradis, que voilà. Mais le fait Quand que elle y ce va, elle lui soit... parle. Le fait que ce soit sunnatul hayat, tu sais, la sunna de la vie, en fait. Donc le cheminement, tout simplement. Tu vois? Tu, Mhm. elle, elle a pas ça? Non, pas trop. Et son approche avec le din, avec la religion? Bah, des fois, elle aimerait bien rentrer dedans. Mhm. Moi, j'ai une copine sœur, on va dire, qui est sur Paris. Mhm. Et elle, là, bientôt, elle va la contacter pour essayer de lui parler, vu que bah, elle est vraiment dedans, Mhm. pour voir si elle veut pas commencer à rentrer vraiment dans la religion, tout ça. Elle a La dit qu'elle veut prière? réfléchir d'abord. D'accord. Et elle lui a dit que dès qu'elle était prête, elle allait lui envoyer un message. Mhm. Voilà. Moi, pour moi, tu vois, ça va être le côté spirituel et le côté psy. Donc là, elle a été internée, donc laisser les professionnels faire leur travail. Et par la suite, essayer qu'elle en apprenne un petit peu plus sur sa religion. Parce que c'est vrai qu'en islam, on a cette approche-là, tu vois, de la mort, qui pour moi, je trouve, est exceptionnelle forcément, parce que je suis musulmane, les gars, donc je trouve que c'est quelque chose de bien. On a une approche très, très belle de la mort, c'est-à-dire qu'on t'explique qu'on n'est pas éternel, on t'explique le cheminement, on t'explique la finalité, tu vois, donc que la mort, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, tu vois, qu'à un moment donné, on doit tous partir. Le meilleur des hommes est parti, tu vois. Donc finalement, on arrive un petit peu pas à ne plus avoir peur, pas à ne plus appréhender, mais à s'y préparer. C'est ça. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et je pense qu'elle aurait peut-être besoin de ça. Et pourquoi pas essayer? De toute façon, là, au point où on en est, toute option est bonne à prendre. C'est ça, parce qu'elle voit un psy depuis 2 ans maintenant. Mhm. Mais elle a l'impression que ça lui fait rien du tout, en fait. Parce que eux, ils veulent la cachetonner, on va dire. Et du coup, bah, moi, j'étais pas trop d'accord à l'époque. Parce qu'on sait tous que quand on prend des médicaments comme ça, après, bah, c'est à vie. Ouais. Maintenant qu'elle est majeure, bah, c'est elle qui décide. Du coup, elle leur a dit que non, qu'elle veut pas. Du coup, bah, ils disent que c'est un peu de ma faute, que voilà, parce que j'ai pas voulu ça. Je dis, bah non, parce que vous, je leur ai clairement dit, vous voulez lui donner des médicaments, mais après, elle va les prendre toute sa vie et moi, je veux pas, quoi. Je veux pas qu'elle soit indépendante de ça. Indépendante, ouais. Non, ça c'est clair Et je leur ai dit, un jour, ça va aller, mais bah, il faut trouver la solution. Alors, les gars, quand vous dites psy musulmane, elle est internée, l'enfant. Donc, psy musulmane, hormis si elle fait à l'extérieur, il n'y en a pas dans les services psychiatriques ou autres. Mais en fait, elle n'est pas alternée dans un service psychiatrique. C'est un... Comment dire? Un centre? C'est un centre où il y a des éducateurs qui vont l'aider à avancer dans ses projets. Et il y a une équipe médicale. D'accord. Mais après, elle peut sortir comme elle veut, faire ses rendez-vous quand elle va voir. Parce que son psy, il est à l'extérieur du centre. Et pourquoi pas essayer justement un psy musulman? Bah, il faut que je voie vers chez moi s'il y en a ou pas. Ouais. Ça peut être sympa, ça. Bah, du coup, oui, pour le coup, les filles ont raison. Oui, un psy musulman, ça peut être bénéfique. En tout cas, c'est ce que je vois là, pour le coup. Oui, parce qu'elle veut vraiment avancer, même dans ses projets pro et tout. Mais comment rendre fier son grand-père si jamais elle se fait du mal? Bah, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle répond à ça? Elle répond pas, elle dit juste qu'elle veut le rejoindre. D'accord. Mais comment rendre fier son grand-père si elle le rejoint? Moi, je lui ai dit, si tu veux vraiment le rendre fier, montre-lui que là, tu veux avancer tout doucement, que tu veux avancer dans ton projet pro. Elle veut faire quoi? Elle aimerait rentrer aide-soignante avec les enfants. Voilà, elle a commencé un premier rendez-vous, mais elle recommence à rebaisser les bras. J'essaye tous les jours de la motiver. Et du coup, il y a une semaine, elle est partie là-bas le voir. Et
bah, 2 jours après, là, bah, elle a voulu Ouais, se faire voilà, du quoi. mal. Ils l'ont trouvée dans sa chambre avec une corde, quoi. Pas une corde, mais avec un truc au cou. Et du coup, voilà, elle a été à l'hôpital. Elle n'est pas passée à l'acte? Elle était en train, quoi. Et vu qu'ils ne la voyaient pas arriver pour manger, en fait, ils sont partis dans la chambre. Elle n'a pas dû faire attention à l'heure. Et du coup, bah, ils sont arrivés. Ils ont vu qu'elle commençait à prendre je crois que c'était un lacet, un truc comme ça. Ils ont dit, mais tu vas faire quoi? Et du coup, bah, en fait, ils étaient derrière sa porte. Ils n'avaient pas encore ouvert la porte. Elle a dit, bah, j'arrive. Ils ont dit, mais on entend un bruit. Et après, elle avait jeté sa... Comme, bah, ils m'ont dit, c'est comme une chaussure. Et après, quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'elle avait le lacet dans la main et qu'elle allait le mettre au cou, quoi. Et du coup, après, bah, elle a été vue à l'hôpital de nuit, tout ça. Et après, elle est ressortie, quoi. Elle a fait combien de tentatives? Oh là, je peux même pas les compter, je crois. C'est même scarifié et tout, quoi. D'accord. Du coup, très, très compliqué. Je suis désolée, mais peut-être il y a autre chose. Hein. Je sais pas. Elle veut pas... Parce que, Mais je lui ai déjà demandé plusieurs fois. Parce que juste la perte du grand-père, moi, je pense qu'il y a peut-être... Là, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais ça m'a l'air... Bah, moi, des fois, je me pose la question s'il n'y avait pas autre chose. J'ai essayé de parler avec son psy déjà une fois en lui disant bah, est-ce que vous pouvez pas essayer de creuser, voir s'il n'y a pas autre chose, parce que ça me paraît beaucoup juste pour ça. Bah, je lui ai expliqué que... On va pas minimiser sa douleur, quoi que ce soit, mais je me dis peut-être qu'il y a autre chose, tu vois, pour en arriver là, avec tout ça. Je me dis peut-être que... il y a aussi le fait d'avoir perdu son grand-père, mais qu'est-ce qui fait que elle souhaite le rejoindre ou quoi que ce soit? Tu vois? Bah oui, parce qu'en fait, on devait aller le voir. Et en fait, bah, après, ils l'ont trouvé... Ça a été un décès... Comment dire? En fait, bah, moi, j'étais au travail. Et quand je suis rentrée, j'ai ma maman qui m'a appelée en me disant il faut que je te vois en urgence. Or que c'était pas du tout l'attitude de ma mère d'habitude. Je lui ai dit bah viens. Elle est venue et là elle m'a dit bah il faut que je t'annonce quelque chose. Et là en fait bah je sais pas, c'est venu que c'était mon papa en fait. Et en fait bah je l'ai eu la veille au téléphone. Il m'a dit je vais chez le médecin parce qu'il était pas bien, il avait mal au ventre et tout. Et du coup bah en fait quand il est revenu du médecin, il est tombé en bas de chez lui. Voilà. La police n'a pas cherché à comprendre s'il avait un enfant ou pas. Ils ont appelé ma grand-mère de 85 ans. Ouais. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à la jeune, ils sont carrément partis chez elle à 7h du matin. Et bah, c'est ma grand-mère, quoi. Elle est âgée, quoi. Et après, bah, elle a appelé ma tante qui a appelé ma mère parce qu'elle n'avait pas mon numéro vu que c'était un peu froid entre nous. Et après, bah, du coup, c'est comme ça. Et quand moi, je suis pas arrivée, elle était la seule fille, c'est moi qui a dû tout faire. Et tu l'as fait avec elle? Avec qui? Avec ta fille? Oui. Donc, tu l'as impliquée dans tout ça? Non, en fait, moi, j'étais partie pour... elle est juste venue avec moi parce qu'elle voulait venir à l'appartement parce qu'on devait récupérer des trucs. Et c'est elle qui a dit, moi, je veux venir parce que j'aimerais récupérer des choses. Mais après, tout ce qui est papier, enterrement, tout ça, elle n'est pas venue. Lénora, ma chérie, tu me dis, elle a l'air détachée, ça fait 2 ans. En fait, des fois j'ai l'impression, vous voulez que les gens restent dans une peine ou quand ils ont un malheur, qu'ils restent dans ce malheur-là en continu. Tu sais que c'est par phase. À un moment, quand on a fait le deuil, forcément, il y a des moments où on va pleurer, il y a des moments où on va rire, des moments où la vie va reprendre son cours. Et quand bien même on a perdu un être cher, eh bien, la vie continue pour nous. C'est très difficile, mais c'est comme ça. Ah oui, parce que moi-même, j'ai pas fait mon deuil encore. Donc c'est comme ça, c'est sunnatul hayat. Mais bon, khair. En tout cas, moi je pense peut-être qu'il y a peut-être autre chose. Après, je peux me tromper. Hein, mais, faut que j'essaye de creuser, voir. Ouais, mais voir avec le psy musulman si c'est possible. Et khair. Bon, ben, je vais voir, j'ai des copines ici qui sont musulmanes et tout, ouais. si elles ne savent pas. Si même en visio, même sur Internet, vous allez pouvoir en trouver ça. Mais il faut qu'elles soient OK, quoi.
Ah bah oui, mais après, j'en parlerai d'abord avec elle avant de faire quoi que ce soit. Quoi. Ouais, pour qu'elle puisse... Peut-être qu'elle arriverait mieux, peut-être... Peut-être qu'il comprendrait ou qu'il aurait peut-être les mots un peu plus justes, entre guillemets. C'est ça. Et khair, Inch'Allah. Donc en tout cas, qu'Allah vous facilite et bon courage. Merci. Je t'en prie. Et merci beaucoup, Ranel, pour tes conseils. Avec plaisir, avec plaisir. Tu prends soin de toi. Merci. Bisous. Au revoir. Salam. Une Amra, je pense que pour la Amra, il faut déjà qu'elle se rattache au côté spirituel parce qu'elle s'est quand même beaucoup détachée, tu vois. Donc, elle se dit musulmane, mais voilà. Donc, il faudrait peut-être déjà qu'elle ait ce rattachement, ce rapprochement à l'islam et khir, tu vois. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi, ça va? Ah oui, attends, je sors de la chambre de mon fils. Excuse-moi, t'es dérangée. Hop, c'est bon. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Allô? On m'a croché dans mon arène. Je suis fatiguée. Crochet Walia.